Salut les traders et salut les tradeuses. Allez, on va faire l'analyse pétrole, gold et Nasdaq. Alors, pétrole en premier, j'ai tout acheté. Aujourd'hui, ce matin, j'ai tout acheté. J'ai acheté le Nasdaq, j'ai acheté le pétrole et j'ai acheté le gold. C'est le jour des soldes. Pourquoi j'ai fait ça? Regardez. Alors, je suis juste à peine dans le trade. Hein. Je suis à peine à 143 $, mais ça commence à prendre. J'ai micro gold, micro pétrole, micro gold, micro pétrole, micro Nasdaq. Ok. Bon, pourquoi? Parce que regardez, hier, en fait, on avait fait l'analyse ensemble. Rappelez-vous, l'analyse, on était tout en bas. Le but, c'était d'atteindre, en fait, la VWAP monthly. Donc, quand on était là, hop, d'atteindre la VWAP monthly, dès qu'on a touché la touchette de la VWAP monthly, bim, ça a pris un recul énorme. Et là, on y est retourné et on l'a même franchi. Donc, le plan, il est très simple. Très simple. Tant qu'on est au-dessus de cette VWAP, c'est l'achat. En dessous, je fais rien. J'attendrai comme hier la zone, peut-être le POC monthly, peut-être la standard monthly. Regardez comme ça a été super efficace hier, la standard monthly. En tout cas, j'attendrai une de ces zones. Mais tant qu'on est au-dessus des 72 et de la VWAP, c'est achat. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? La standard 1 au-dessus, monthly, qui est à 72,98, c'est-à-dire à 100 points au-dessus de notre tête. Voilà l'analyse, elle s'arrête là parce que, en fait, les niveaux clés, c'est cela. Hein, c'est la VWAP monthly. On peut aller quand même voir. Regardez, le Senjoku, on est sur une zone d'achat. Donc, bon, ça, c'était pas. Ça fait déjà depuis quelques semaines que je vous dis qu'on est dans une zone d'achat. On est allé chercher le bas de cette zone d'achat. Et du coup, ok, on va pouvoir aller voir beaucoup plus haut peut-être. Déjà, je vise pas beaucoup plus haut. Hein, je vise juste les 73 qui sont là. Juste une petite poussée et c'est bon. Voilà ce qu'il y a à dire sur le pétrole. Pour moi, c'est la priorité aujourd'hui, le pétrole. Maintenant, on va aller voir le gold. Allez. Le gold, Goldie, il a fait une grosse poussée hier. Hein. Une grosse poussée. D'ailleurs, regardez. Moi, je l'attendais plus bas. En fait, je l'attendais beaucoup plus bas. Enfin, beaucoup plus bas. Je l'attendais dans cette zone pour acheter. Et du coup, il est parti d'un peu plus haut. Donc, je ne l'ai pas pris. Et j'ai loupé cette grosse montée. Bon, on était focus aussi sur le Nasdaq. Hein. Et puis, j'avais la formation théorique. Je n'ai pas pu surveiller tout le temps. Sinon, peut-être que j'aurais pris un peu plus haut. Un peu plus haut, mais j'attendais, c'est vrai, la zone d'en bas, si ça avait fait une méchouille, j'aurais pu prendre le trade parce que le plan, il était très clair, c'était très haussier, et voilà, j'ai loupé cette grosse montée. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va casser l'open? Est-ce que ça va aller faire des plus hauts? Alors, en daily, regardez, hein, on est un peu comme le Nasdaq, c'est-à-dire que on n'est pas loin de ces plus hauts là. Donc, tout va se jouer, bien sûr, comme d'habitude, à l'open. Vous voyez qu'on est sous l'open là. On est sous l'open. On a fait cette nuit une grosse impulsion. On est revenu sur des zones d'achat et puis après maintenant on revient sur l'open. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Ce qu'il faut attendre, c'est l'open. Au-dessus de l'open, pour moi, ça va être l'achat
complet pour aller retrouver, pourquoi pas, les plus hauts historiques qui sont là, ici, et pourquoi pas, par extension, d'aller toucher les fameux 3000, le fameux 3 mois. Ok, donc, on va y aller par étapes. Déjà, le plus haut historique à 29,68,5, bim. Et après, les 3000, si ça casse, c'est plus haut. Donc, bon, ben déjà à l'Open, déjà, modestement, s'il pouvait casser l'Open, ça m'arrangerait. Et puis après, on verra. Donc, vous voyez que là, les plans aujourd'hui sont quand même assez clairs. Hein. Sont quand même assez clairs. En monthly, donc sur... Vous voyez, on est sur le POC monthly et on a buté sur un value area monthly. Et bien sûr, regardez ce qu'on a réintégré hier. La VWAP monthly, bibim. Donc on va suivre ce que nous dit le pétrole, le gold, le Nasdaq et on va essayer d'aller dans son sens. Dans son sens. Bon, on va espérer que ça casse l'Open déjà. Et puis voilà. C'est pas fait hein, quand même, c'est pas fait parce que on voit que chaque fois ça bute et chaque fois il y a des gros vendeurs qui nous ramènent le prix sur la VWAP avec des grosses impulsions. Donc ici les 29,58 c'est quand même un super gros niveau et il va falloir de la force, il va falloir du volume pour casser ce niveau. C'est ce qu'on va surveiller ce matin. Allez, le Nasdaq. Le Nasdaq. Alors lui, le Nasdaq, sur ses VWAP monthly, justement, je les regarde beaucoup. On est sorti hier des VWAP monthly. On n'a pas eu la force d'aller à la standard. Et là, on est en dessous. Attention si on récupère cette VWAP, c'est-à-dire la standard déviation, au-dessus des 22,313, ça va être, à mon avis, très haussier. Ça va accélérer parce que c'est comme un couloir d'accélération, les standards extrêmes là-haut. Donc du coup, oui, je vais mettre une petite flèche au-dessus de cette standard 23,313. Ça risque d'accélérer fort. Sinon, on en est où on en est où on en est qu'on est presque arrivé au dernier plus haut. Donc, il serait tardé qu'on arrive sur les 22,318 et le plus haut historique qui est à 22,446. Donc, est-ce que c'est pour aujourd'hui? Bon, en tout cas, comme d'habitude, je dirais comme d'habitude, au-dessus de l'Open. Vous voyez, on est au-dessus de l'Open. Ça va être l'achat pour aller chercher déjà le... non, déjà, ça, c'est le plus haut historique. Et déjà, le plus haut ici. Le plus haut ici à 318. 318. Et après, par extension, les 446. Voilà pour mon analyse. J'ai pris déjà les trades, je vais vous montrer. Regardez, je suis sur un trade à 150 $ sur le Nasdaq. On va voir ce qui se passe. Je teste le marché. Si ça part, tant mieux. Bon, ça va pas y aller en ligne droite, bien sûr. Si ça part, tant mieux. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. Ok. Allez les gars, les filles, je vous dis à demain. Moi, je vais me préparer pour la nouvelle session de formation. On en est au 3e jour de la formation. On commence à trader en live. J'ai commencé à trader en live. D'habitude, je le fais un peu plus tard dans la semaine. Là, j'ai commencé hier. On a fait nos premiers trades en live. Et puis, petit à petit, on va passer de la théorie à full pratique et full trading et c'est ça qui est intéressant. On applique la théorie en temps réel et en live. Tout le monde a le micro, tout le monde peut me poser des questions et tout le monde peut me montrer ses écrans aussi. Ça, c'est important.
Allez, je vous dis à demain. Soyez très prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Salut!